Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alors celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Oui, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans notre légèreté, nous n'avons même pas écouté sa voix. Aussi, comme on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché sur nous, à nous et avec nous. La malédiction demeure éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à réfléchir dans l'évangile de Luc et dans la première lecture de la désobéissance que l'homme peut avoir envers Dieu et sa parole. C'est vrai que par moments, nous n'avons pas écouté ce que le Seigneur nous disait. Par moments, nous en avons fait qu'à notre tête. Nous avons décidé certaines choses. Nous avons pris la décision de faire certaines choses. Et nous nous sommes ensuite plaints que rien n'allait dans notre vie, que des choses n'allaient plus dans notre vie. Or, quiconque écoute la voix du Seigneur et les prophètes qu'il envoie demeurera éternel. Les bénédictions viendront à lui et l'atteindront. Mais voilà, nous sommes un peuple rebelle. Pas simplement Israël, mais nous aussi, nous sommes un peuple rebelle. Regardons un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Depuis des décennies, les gouvernements se succèdent, les autorités publiques se succèdent, les forces de police se succèdent, les forces hospitalières se succèdent, les forces de l'éducation se succèdent, mais rien ne va. Alors vous allez me dire, oui, il y a des choses quand même qui vont bien, quand même, on arrive à s'en sortir. Oui, on peut toujours voir le verre à moitié plein, là où franchement, la société nous montre qu'il est à 3/4 vide, voire même complètement vide. En 1981, la dette du pays de la France était de 94 milliards. Aujourd'hui, la dette de notre pays est de 3000 milliards. Que s'est-il passé entre? Nous avons sans cesse reproché à nos gouvernements successifs leur inaction et nous leur avons reproché leurs décisions. Nous n'avons pas vu les choses changer, nous avons même vu les choses se dégrader. Et aujourd'hui, nous continuons à reprocher à notre gouvernement tout ce qui ne va pas et nous le rendons responsable de tout ce qui ne va pas. Parce que c'est quand même plus facile de reprocher à un gouvernement que l'on ne côtoie pas au quotidien, tout ce qui ne va pas, plutôt que de regarder ce que chacun de nous pourrait faire pour notre pays. Alors je vais vous inviter aujourd'hui dans cette journée à regarder votre quotidien. Combien de temps avez-vous passé en prière depuis ce matin? Il est 6 heures ce matin quand je vous parle, à cette heure-ci. Depuis combien de temps êtes-vous levé? Depuis combien de temps avez-vous prié? Peut-être que vous écoutez cette vidéo, il est peut-être 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, peu importe. Mais combien de temps avez-vous prié depuis que vous avez ouvert les yeux? Priez pas simplement pour vos petits problèmes quotidiens, et ils sont grands, je reconnais que pour beaucoup, vous assumez des lourdes choses et des lourdes difficultés. Mais priez gratuitement pour que Dieu vienne sur notre pays et finisse par bénir notre pays de ses larges bénédictions. Combien d'entre vous avez-vous prié pour que dans notre pays se lèvent des hommes et des femmes au service de la parole et se mettent coûte que coûte à renverser les tables, à renverser les puissances diaboliques de ce monde pour faire entendre la voix du Seigneur? Combien d'entre vous avez-vous prié pour que se lève à côté de chez vous, voire même dans votre maison, un prophète qui osera dire tout haut ce que Dieu pense tout bas et que quelque part nous refusons d'entendre parce que cela nous dérange? Combien d'entre nous avons prié pour que notre Église, quel que soit son nom, ou son identité ou sa dénomination, a prié pour que celle-ci cesse d'être compromise avec le péché, cesse d'être compromise peut-être même avec la franc-maçonnerie pour certains, cesse d'être compromise avec tout ce qui nous éloigne de Dieu, pour qu'une Église enfin puisse affirmer haut et fort ce que Dieu demande à son peuple.
Alors nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, et à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoyait, nous avons préféré fermer les yeux, et chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir d'autres dieux. Le dieu de l'argent, le dieu de la pornographie, le dieu de l'ésotérisme, le dieu de l'acupuncture, du médium, de la voyance, le dieu de l'hypnose, le dieu du corps et de l'adultère, voire du libertinage, le dieu de la débauche, le dieu des excès, le dieu de l'éducation pervertie et perverse, le dieu de l'oubli, le dieu du blasphème, le dieu du rire, le dieu de l'indifférence, le dieu de la médiocrité, le dieu de la naïveté, le dieu de la méchanceté, le dieu de la violence, le dieu du bruit, le dieu de la vitesse, le dieu du travail, le dieu de l'activisme, de l'inactivité, le dieu de la fainéantise, le dieu de la corruption, le dieu de la peur, le dieu de l'immobilisme, le dieu de l'individualisme, le dieu avare, le dieu pauvre, le dieu homme ou femme, le dieu genre, le dieu du pouvoir, le dieu de l'autorité, le dieu fallacieux, le dieu absent, le dieu diable, le dieu humain, le dieu on verra bien demain, et le dieu de l'immédiateté, le dieu de l'égoïsme et de l'égocentrisme, le dieu gourou ou de l'homme de Dieu, le dieu du prodige et du miraculeux, le dieu de la religion, le dieu de la laïcité, le dieu des idoles de musique et de cinéma, le dieu de la télévision, de l'information continue, de la politique, le dieu de la médisance, le dieu du mensonge, le dieu de la calomnie, le dieu de l'accusation, le dieu de l'alcool, de la drogue, du jeu, et tous les autres dieux que l'on ne cesse pas d'inventer pour nous donner l'impression d'exister. Tout simplement parce que nous pensons que nous n'avons plus besoin de Dieu, parce que nous sommes capables de faire sans lui. Mais le Seigneur nous dit, vous êtes allés servir d'autres dieux, alors puisque nous avons fait ce qui est mal aux yeux de notre Dieu, ne soyons pas surpris que Dieu, dans son infinie miséricorde, qui juge notre liberté suprême à tout ce que lui exigerait de nous, nous dise à chacun de nous, fais de ta vie ce que tu veux, choisis la vie, choisis la mort, choisis la bénédiction ou la malédiction, mais surtout conforme-toi à la parole du livre de Deutéronome 28, 1 à 68. Relis ce chapitre complet de Deutéronome maintenant et prends position. Alors Dieu te dira à toi comme à tous ceux qui t'entourent, merci d'exister.